Vous avez déjà eu l'impression de vous heurter à un mur? Eh bien, vous n'êtes pas le seul, figurez-vous. Presque tous ceux qui ont voulu faire quelque chose de leur vie se sont heurtés à un mur, à un défi qu'ils ont eu du mal à surmonter, voire qu'ils ont abandonné à cause de cela. Les personnes qui réussissent dans le monde ne se donnent pas d'autre choix que de franchir ces murs. Êtes-vous actuellement dans une situation similaire? Êtes-vous confronté à un défi que vous pensez ne pas pouvoir accomplir? Si c'est le cas, ou si vous craignez d'y être confronté dans un avenir proche, alors peut-être que cette vidéo peut vous aider en identifiant 8 murs que les gens qui réussissent franchissent et exactement pourquoi vous devez les franchir pour atteindre le succès. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous venez de me découvrir, alors n'hésitez pas du tout à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes vidéos. Sans plus tarder, c'est parti. Le tout premier mur, c'est la tentation de tout recommencer. J'ai déjà été trompé à de nombreuses reprises par la tentation de recommencer quelque chose de nouveau. Je me lançais dans un nouveau projet d'entreprise pour ensuite trouver quelque chose qui semblait légèrement meilleur, plus facile et encore plus facile à réaliser. Pensez-y une seconde. Si vous vous lancez dans une nouvelle aventure chaque mois, vous n'arriverez jamais à rien. Ce que vous devez faire, c'est vous concentrer sur une seule entreprise et quand et seulement quand vous aurez réussi ou échoué, vous pourrez commencer à investir votre temps dans celle que vous avez peut-être arrêtée et admirée auparavant. Le deuxième mur, c'est le courage d'aller à l'encontre de ce qui est normal. La définition de la normalité et celle du succès ne seront jamais les mêmes. Peu importe le temps qui passe, l'endroit où vous vous trouvez dans le monde, l'emploi que vous occupez. Si vous considérez que réussir est normal, alors presque tout le monde réussira et la définition du succès changera parce que c'est dans notre nature de vouloir plus de la vie. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Si tout le monde avait soudainement votre définition du succès, ce ne serait plus considéré comme un succès. Elle serait plutôt considérée comme le strict minimum et les gens commenceraient à chercher l'opportunité de devenir quelque chose de plus. La définition pourrait rester la même, mais les normes par lesquelles elle est définie changeront. Pensez-y une minute. Combien d'argent ont les gens qui ont réussi aujourd'hui par rapport à il y a 50 ans? Le point est le suivant. Dans la vie, nous sommes toujours poussés vers ce qui est normal. Aller à l'école, à l'université, trouver un bon emploi et fonder une famille. C'est ce vers quoi nous sommes poussés parce que c'est ce qui est normal. Ce que l'on oublie souvent, c'est tout ce qui se trouve entre les deux et qui ne peut être couvert par les professeurs ou encore les employeurs parce qu'il y a trop de possibilités en dehors de la zone que nous appelons moyenne. Les personnes qui réussissent vont souvent à l'encontre de la norme pour explorer des possibilités et des opportunités que personne d'autre n'a encore été capable d'explorer. Et c'est exactement comme ça qu'ils sont arrivés si loin dans la vie. Numéro 3. Les longues périodes sans résultat. C'est un sujet que nous abordons régulièrement lorsqu'il est question de réussite. Une période sans résultat est un autre des murs que les gens qui réussissent franchissent à un moment ou à un autre. Il peut être tentant d'abandonner lorsque les choses sont tout simplement plates et que rien ne semble aller nulle part. Ce moment est susceptible de se produire même plusieurs fois lorsque vous essayez d'atteindre le succès et c'est quelque chose que vous devez simplement surmonter. Les résultats viendront éventuellement. Cela demande juste beaucoup de temps et beaucoup de patience. Le quatrième mur, c'est de manquer de conseils de la part des autres. La plupart du temps, lorsque les gens se lancent dans les affaires ou dans leur propre carrière, ils n'ont personne à qui s'identifier qui puisse les guider. La raison en est que leur définition du succès est probablement de faire quelque chose que personne n'a jamais fait auparavant et donc au mieux, ils ne peuvent que suivre certains modèles, mais ils ne seront pas là pour les guider. C'est un mur très difficile à franchir lorsque votre entreprise est une aventure nouvelle et audacieuse qui n'a jamais été entreprise auparavant. Tout ce que vous voulez, c'est un peu de conseil de la part d'un professionnel pour vous garder sous contrôle et sur la bonne voie. Vous devez être prêt à faire cavalier seul. 5. Les illusions sur ce qui est nécessaire pour commencer. On se fait souvent des illusions sur ce qu'il faut pour créer une entreprise ou profiter d'une opportunité. Vous avez peut-être une idée géniale que vous avez hâte de mettre en œuvre,
mais vous avez du mal à vous lancer à cause de ce que vous pensez être nécessaire. Vous savez, les choses peuvent toujours être modifiées afin de démarrer avec les fonds dont vous disposez. Ne supprimez pas l'équipement essentiel, mais gardez les choses simples. Cela signifie qu'il n'y a pas d'Apple Mac de luxe, pas de logos surdimensionnés que vous remplissez à peine et pas de coûts externes ridicules qui pourraient tout aussi bien être gérés par vous-même. Numéro 6. La paresse routinière. La paresse routinière est l'auteur de tous les maux. C'est le genre de chose qui vous fait rester au lit toute la journée à regarder des coffrets plutôt que de sortir et de montrer au monde tout ce que vous avez. Au lieu de voir tout ce qu'il y a à voir, vous savez ce que vous devez faire. Vous devez vous défaire de cette mauvaise habitude et commencer à faire des efforts pour utiliser votre temps à bon escient, apprendre et grandir en tant que personne. Pouvez-vous le faire? Le 7e mur, c'est le fait d'être mal à l'aise. Prendre l'habitude de se réveiller tôt, de se concentrer entièrement sur son travail et de ne pas faire de gaffe, c'est tout le contraire de ce qui est confortable. Il faut faire les efforts et la discipline que j'ai mentionnés plus haut pour s'habituer à être mal à l'aise. Il est toujours bon de prendre un peu de temps pour se détendre. Vous vous sentirez bien dans votre peau si vous passez la journée à vous surmener et à donner tout ce que vous avez pour ensuite vous accorder 1 heure ou 2 de détente complète. Si vous vous détendez toute la journée, vous n'avez pas gagné ce droit et vous le savez. Le tout dernier mur, c'est se voir rejeter ses idées. Certaines des personnes qui ont le mieux réussi dans le monde ont vu leurs idées rejetées par les gens à un moment ou à un autre. Un exemple qui me vient à l'esprit est la série télévisée Breaking Bad. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous l'ont regardée, ou du moins en ont entendu parler. Breaking Bad a été refusé par la plupart des grands réseaux jusqu'à ce que AMC décide de la diffuser. Elle est ensuite devenue un succès absolu que tout le monde adore et qui a apporté le succès à toutes les personnes impliquées. Si les créateurs de Breaking Bad avaient laissé ce mur prendre le dessus et avaient cessé de chercher un moyen de la diffuser, la série aurait cessé d'exister et nous n'en serions que plus sages. Ce n'est pas parce que vos idées sont rejetées par quelques personnes qu'elles ne valent rien. Tout le monde a ses propres murs qu'il doit franchir et on lui donne la motivation pour le faire, tout en visualisant ce qui se trouve de l'autre côté de ces murs. Certains décident de les franchir, d'autres décident d'abandonner. Vous êtes-vous déjà heurté à l'un de ces murs que les gens qui réussissent parviennent à franchir? Mentionnez-le dans l'espace commentaire ci-dessous. Partagez la vidéo afin qu'elle puisse aider d'autres personnes. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir une notification quand je publie une nouvelle vidéo. À très bientôt.